On va donc maintenant attaquer cette fameuse campagne L'homme aux cheveux d'argent qui est, comme je vous le dis souvent, une de mes campagnes préférées de marketing parce qu'elle a un intérêt principal, c'est qu'elle met en scène votre message. Autrement dit, cette campagne a pour intérêt principal que contrairement à la plupart des campagnes qu'on peut trouver, qu'on peut recevoir en général quand on est sur Internet, par email, contrairement à ce qui se fait de façon générale sur le net, ici, vous allez expliquer à votre prospect, commencer à raconter le début d'une histoire. Et comme vous racontez le début d'une histoire, ça rend votre message beaucoup plus intéressant, y compris pour les prospects qui ne vont pas acheter lors de cette campagne. Et donc, ça permet de conserver leur intérêt par rapport à votre marketing. Donc, quelques détails sur cette campagne. Premier intérêt, elle va vous permettre de valider le concept du produit que vous offrez ou de l'offre. Donc, c'est une campagne qui convient très bien quand on veut faire un lancement d'un nouveau produit et qu'on veut le faire, on va dire au début, on fait un lancement, c'est pas forcément le terme le plus approprié par rapport au volume de vente, mais par rapport au volume de communication, on va faire un petit peu profil bas. C'est-à-dire qu'on va introduire un produit d'abord en sondant un petit peu le terrain, en demandant aux gens si c'est quelque chose qui les intéresserait vraiment. Ça va nous permettre de prendre la température de notre marché. Et en fonction des réactions qu'on va avoir sur notre suggestion par rapport au choix du produit, on saura si ça vaut le coup ou pas de proposer ce produit. Alors, quand je dis lancer un produit, il faut bien que vous compreniez que ici, ce qu'on fait ici, donc ça a lieu effectivement avant de lancer le produit. Mais il faut bien comprendre que votre prospect ne connaît jamais votre offre aussi bien que vous. Autrement dit, un prospect qui est inscrit sur votre mailing list et qui découvre votre produit pour la première fois, même s'il s'est inscrit 6 mois auparavant, pour lui, ça reste comme si vous lanciez ce produit. Donc ici, il s'agit bien de dire, même si vous disposez déjà de 80 produits sur les étagères de votre entreprise et que vous voulez faire une campagne pour faire des ventes, ça vous permet de savoir au moins lequel de ces 80 produits correspond le mieux à l'état d'esprit de votre mailing list sur le moment, à leurs besoins sur le moment, parce que leurs besoins peuvent varier selon la saison, selon l'emplacement où ils sont eux dans leur parcours personnel, et peut aussi varier selon l'environnement concurrentiel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des concurrents qui viennent de lancer un produit sur une thématique proche de la vôtre, ce qui fait que soit ça a sensibilisé les gens et ils seront plus réceptifs à votre message, soit les gens sont un peu anesthésiés du sujet parce que ceux qui voulaient déjà acheter un produit de ce type ont déjà acheté et donc il vaut mieux lancer autre chose. Et bien grâce à cette campagne L'homme aux cheveux d'argent, au lieu de tenter de deviner, vous allez pouvoir prendre la température. Le but du premier email de cette séquence est de réellement prendre la température de nos prospects. Ça nous permet de savoir si notre produit correspond à leurs attentes, à leurs besoins en ce moment. Deuxième intérêt de cette campagne L'homme aux cheveux d'argent, c'est qu'elle va nous permettre de conserver notre relation avec nos abonnés. Autrement dit, et je veux que vous compreniez bien ce concept parce qu'il est important, quand on communique avec des abonnés, on a auprès d'eux ce que mon mentor Frank Kern appellerait un compte en banque de bienveillance de leur part. Autrement dit, le jour où quelqu'un s'inscrit sur votre mailing list, il a décidé de vous attribuer, disons, 5000 points de confiance. Puisqu'il vous a donné son adresse email, c'est qu'il a une certaine confiance en vous et qu'il pense que vous allez lui apporter des choses positives, des choses intéressantes. Maintenant, à chaque interaction avec cette personne, soit vous êtes en train de faire un dépôt sur le compte, d'augmenter la bienveillance que cette personne a à votre égard, soit vous allez diminuer cette bienveillance que la personne a à votre égard. Autrement dit, quand on va faire une campagne marketing, notre objectif, c'est qu'entre le début et la fin de la campagne, la bienveillance du prospect soit restée au même niveau ou est encore augmentée. Alors, je vais vous faire un petit schéma, parce que j'aime bien dessiner ces temps-ci, je vais vous faire un petit schéma juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la façon dont on va structurer de façon générale notre communication avec le prospect. Disons qu'ici, on a le niveau normal de bienveillance de notre prospect. Voilà, ça c'est le temps. Voilà, hop là. Donc, disons que ça c'est le temps. Et que notre prospect, quand il rentre sur notre mailing list pour la toute première fois, ce prospect a un certain niveau de bienveillance.
Okay? Ici, il s'agit vraiment du moment où la personne vient de valider son inscription. Voici ce qui se passe quand vous allez utiliser la toute première campagne, la fameuse campagne la plus importante de toutes. Grâce à la première vidéo que vous allez donner à ce prospect, vous allez augmenter la bienveillance que cette personne a envers vous. La première vidéo ou le premier livret, vous apportez une valeur ajoutée. Donc, vous augmentez la quantité de bienveillance que cette personne a vis-à-vis de vos communications. Donc, je vais mettre ici, en rouge, voilà, c'est ma petite légende. En rouge, la bienveillance. Donc, vous augmentez grâce à cette campagne, au tout début, la bienveillance que cette personne a envers vous. Mais pendant les 6 emails, vous allez communiquer avec cette personne de façon répétitive pour lui vendre votre produit ou service. Et donc, à chaque fois qu'on envoie un message qui insiste pour que le prospect achète un produit, on fait un retrait sur notre compte. Donc, ce qui va se passer, c'est normal, c'est prévu. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de vos 6 premiers messages, vous allez faire redescendre cette bienveillance. Elle va revenir à peu près au niveau où elle était au début. Il se peut qu'elle descende un petit peu en dessous si vous avez trop insisté. Mais en gros, par rapport à la campagne que je vous ai donnée, si vous appliquez telle quelle la campagne que je vous ai donnée, vous allez revenir, grosso modo, au niveau de bienveillance que cette personne avait envers vous au moment où vous avez commencé à communiquer avec elle. Voilà où cette communication devient particulièrement intéressante. Cette communication devient particulièrement intéressante quand vous arrivez à faire augmenter avec le temps la bienveillance parce que ça augmente les chances que quelqu'un continue à lire vos messages. Donc chacune des autres campagnes que je vous ai données, alors ici, on va noter qu'ici il s'agit de la campagne les 6 premiers emails, la campagne la plus importante. D'accord? Ça c'est pour notre toute première interaction avec le prospect. Certes, on a fait redescendre pendant un temps notre bienveillance, de ce prospect, mais on l'a fait pour une bonne raison. On l'a fait parce que pendant ce temps-là, on a pu récupérer tous les prospects qui étaient vraiment chauds et motivés pour acheter notre produit ou service, pour faire cette fameuse offre d'essai. Maintenant, par la suite, avec toutes les autres campagnes, à chaque fois, on va essayer de faire ceci. On va essayer au début de la campagne d'apporter de la valeur. On va essayer, donc dans le premier email de la campagne, d'apporter de la valeur. Dans le deuxième email, d'apporter encore un peu plus de valeur. Avant de commencer à proposer le message de vente. Et notre objectif, c'est que la proposition de vente ne fasse pas le message, la bienveillance redescendre plus bas que là où elle était. Qu'on reste à peu près ici. D'accord? Pour vous donner une idée, on reste à peu près ici. Et je vais même vous donner certaines campagnes où notre objectif, c'est d'être ici à l'avant-dernier email et de faire encore un ajout de valeur juste avant de finir la campagne. Donc, après avoir fini de vendre, faire un dernier ajout de valeur pour continuer à enrichir la relation avec notre prospect. Pour que dorénavant, notre relation soit à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que à chaque campagne que vous ferez, vous aurez des désinscriptions. Il y aura des personnes qui vont quitter votre mailing list. C'est normal. Dès que vous êtes dans une pente descendante, il y a des gens pour qui, sur le moment, leur ressenti sera négatif. Il faudra quitter votre mailing list. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et surtout, ces gens-là qui n'auraient pas acheté de toute façon, quand ils vont s'en aller, en pourcentage, on va dire en population, l'ambiance s'améliore. Autrement dit, si au début, vous avez des gens qui viennent uniquement pour du gratuit, pour récupérer un livret, une vidéo, un échantillon, qui viennent juste pour le gratuit, et puis qui s'en vont dès la première proposition commerciale, vous savez que ces gens-là, de toute façon, n'auraient pas acheté votre produit ou service. Mais une fois que ces gens-là sont partis, vous pouvez, entre guillemets, vous sentir avec vos prospects, c'est ouf, on est enfin entre nous. D'accord? Entre personnes réellement intéressées par le sujet. Et donc, c'est là que vous allez ressentir que la relation avec votre liste devient de plus en plus forte. Ici, avec l'homme aux cheveux d'argent, ce que vous faites, c'est que vous allez introduire une histoire au début de la campagne. Et dès l'instant où vous commencez à raconter une histoire, donc c'est ici le premier email, dès l'instant où vous commencez à raconter une histoire, vous donnez l'impression à votre liste que vous apportez quelque chose d'original, d'intéressant. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire de ce qu'on reçoit comme campagne marketing. Deuxièmement, vous allez demander leur avis, et c'est ce qui se passe avec ce deuxième palier qui intervient soit dès le premier email, soit dès le second email. C'est que comme vous demandez leur avis, vous êtes à nouveau quelqu'un qui pense à eux, quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la campagne L'homme aux cheveux d'argent en deuxième, dès que vous avez utilisé cette campagne des 6 premiers emails. Mais vous pouvez le faire
Ou alors vous pouvez le faire de façon répétée, en changeant la thématique, en changeant de produit, jusqu'à ce que vous trouviez le produit qui accroche vraiment. Autrement dit, si vous faites une campagne L'Homme aux cheveux d'argent et que vous voyez que vous n'avez pas eu beaucoup de retours positifs par rapport à votre idée de produit potentiel, eh bien ça veut dire que tant que vous n'avez pas commencé à vendre le produit, vous en êtes ici de votre bienveillance avec le prospect. Puisque le prospect a reçu ses 2 premiers messages, mais vous n'avez pas encore commencé à vendre, vous n'avez pas encore commencé à descendre la pente, donc vous êtes dorénavant ici, au niveau de la relation avec lui. Voilà, donc c'était un petit schéma juste pour vous permettre de vous rendre compte que notre objectif, systématiquement avec chaque campagne, c'est d'augmenter cette proximité, cette sensation de confiance qu'a le prospect sur votre mailing list.